Salam alaikum Zulfillaoun, bonjour. Le coup de sifflet a été donné par un conseil des ministres présidé, nous dit-on, par Bouteflika himself. Le feu vert pour l'exploitation du gaz de schiste est parmi les sociétés qui vont se bousculer au portillon, certainement des sociétés françaises, dont le géant énergétique français GDF. Elles viendront fracturer du caillou pour en extraire du gaz et polluer la seule vraie grande richesse du Sahara, ses ressources hydriques. GDF viendra donc en Algérie exploiter du gaz de schiste quand la France en interdit l'exploitation sur son propre sol. Parce que la société française, la société civile française, est autrement plus consciente des enjeux. Parce que l'argent n'est pas tout, parce que le gaz de schiste est particulièrement ravageur pour la nature et surtout pour les ressources hydriques. Et en termes de capacité, l'Algérie est donc classée au 3e rang mondial, après la Chine et l'Argentine. C'est fou, ces chiffres, ces classements de l'Algérie, de ses richesses. Ces capacités sont évaluées à environ 20 000 milliards de mètres cubes. Une chance inespérée pour un régime qui craignait de se retrouver à sec, lui qui n'a jamais pu faire prospérer une quelconque activité autre que celle des hydrocarbures, qui constituent 99% environ de ses ressources financières. Avec nous, Faisal Matawi pour en parler, mais avant, je vais vous présenter donc la presse d'aujourd'hui. Science et avenir, l'Algérie se lance dans le gaz de schiste. Ensuite, Maghreb émergent, Algérie, l'exploration et l'exploitation des gaz et pétrole de schiste autorisés. Et enfin, TSA, entre gaz de schiste et plan quinquennal, la diversification de l'économie attendra. Faisal, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, voilà, donc le Conseil des ministres, présidé par M. Bouteflika, a donné son feu vert pour que ça démarre. Absolument, avec une telle facilité, parce que le Conseil des ministres a réservé un petit paragraphe, malgré la gravité de la décision, malgré la gravité de cette autorisation, puisqu'il nous est dit dans ce communiqué, je suis en train de lire, que le Conseil des ministres donc a approuvé et entendu une communication du ministre de l'Énergie qui a sollicité l'accord pour l'exercice. Parce qu'il n'y a pas que le gaz de schiste, parce que la phrase, elle est très claire. L'accord pour l'exercice des activités relatives à l'exploitation des formations géologiques argileuses et schisteuses. C'est-à-dire qu'ils vont aller plus loin que le gaz de schiste. Ils vont même aller vers probablement le pétrole de schiste. Et on nous rappelle que la décision a été prise conformément à la loi relative aux hydrocarbures qui dit que les activités liées à l'exploitation des schisteux est soumise à l'approbation du Conseil des ministres. Alors une question, pourquoi une telle décision qui implique beaucoup de conséquences sur l'environnement, sur les ressources hydriques, n'a pas été prise par le Parlement? Ça, c'est la première question. Oui. Deuxième question, pourquoi ce genre de décisions qui sont des décisions stratégiques et qui compromettent l'avenir des générations et des générations, et je sais ce que je dis, sur 100 ans, 200 ans, 300 ans, n'ont pas été soumises à un débat national, un débat où tous les experts interviennent pour nous dire est-ce qu'il faut exploiter le gaz de schiste ou non? Est-ce que les richesses que nous avons, c'est-à-dire le pétrole, c'est-à-dire le gaz et les autres minerais, parce que l'Algérie n'exploite pas que le gaz et le pétrole, ne suffisent plus au pays en matière de ressources en devises pour qu'on aille vers cette gaz de schiste? Et pourquoi? Donc il y a une opacité totale autour de ça. Donc toutes ces questions demeurent aujourd'hui posées après cette grave décision du Conseil des ministres. Alors, Faisal, essayez de nous expliquer un peu ce que c'est que cette exploitation du gaz et du pétrole de schiste et quelles sont ces conséquences que vous semblez redouter. Écoutez, d'ailleurs, le président Bouteflika lui-même redoute ça, parce que dans le Conseil des ministres, il est dit que le président a instruit le gouvernement de veiller à ce que la prospection, au plus tard l'exploitation, ça veut dire qu'on ne va pas rester dans l'exploration
des hydrocarbures schisteux soit menée en permanence avec le souci de préserver les ressources hydriques et de protéger l'environnement. Pourquoi? Parce que pour avoir le gaz de schiste ou le pétrole de schiste, il faut aller vers ce qu'on appelle la fraction hydraulique. Autrement dit, on injecte beaucoup d'eau, parce que le gaz de schiste pour l'exploitation demande énormément de quantité incroyable d'eau, également du sable et des produits chimiques. Et ces produits chimiques, lorsqu'ils sont utilisés, généralement, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se propager dans les eaux souterraines. Oui. Et quand vous avez de l'eau chimique, donc de produits chimiques qui vont aller dans l'eau souterraine, vous avez toute l'agriculture qui est polluée, et ces eaux ne seront plus exploitables. Et donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas détruire uniquement le sous-sol, mais on va détruire l'eau. Et ça, c'est très grave. Beaucoup d'études ont été faites à l'extérieur, notamment au Parlement européen. Et le Parlement européen, dans une étude récente, a clairement dit qu'il faut s'opposer à cette technique destructrice et polluante. Autrement dit, le sud algérien, où il y a pas que la nappe phréatique. Vous savez que dans le sud algérien, il y a également la nappe albienne, qui est l'une des nappes les plus riches au monde. Absolument. L'Algérie partage cette nappe avec des pays voisins comme la Tunisie, la Libye, une partie du Niger et du Mali. Donc, imaginez tous ces produits chimiques qui vont se propager à une allure rapide, parce que les produits chimiques à une allure rapide, parce que tout simplement, on veut exploiter du gaz de schiste. Je crois que c'est une décision, et je le répète, très grave. Et malheureusement, il faut que tous les militants de l'environnement, de l'écologie, agissent et réagissent pour qu'on n'aille pas vers cette option, parce que nous n'avons pas besoin, sincèrement, sur le plan économique et sur le plan stratégique, d'exploiter le gaz de schiste, malgré qu'il y ait un potentiel. Il faut attendre pour que les techniques s'améliorent dans le futur, parce que nous avons déjà le gaz et le pétrole. Alors, Faisal, sans être spécialiste, pour voir si j'ai bien compris ce que vous venez de nous dire. Donc, pour fracturer les roches pour en tirer les gaz et les sables pour en tirer les pétroles, il va falloir aller très profondément dans l'Albien, qui est très riche en eau. Le Sahara est immensément riche en eau. C'est une richesse 1000 fois plus importante que le pétrole. Et donc, on va tirer de cette eau pour pouvoir fracturer la roche et en tirer ses ressources. Et cette eau, il faut bien qu'elle aille quelque part. Donc, elle va je veux dire l'eau qui a été utilisée, qui est polluée. Elle va s'infiltrer dans les sols et aller polluer les nappes phréatiques et les nappes de l'Albien. Absolument. Elle va aussi polluer les terres, pas uniquement l'eau. C'est-à-dire que la question, c'est qu'on introduit de l'eau à haute pression. Je crois qu'à peu près 2500 mètres jusqu'à 3000 mètres sous terre. Donc, et lorsqu'on introduit cette haute pression, c'est-à-dire qu'on oblige les roches à se fracturer, et à ce moment-là, il y aura bien sûr dégagement du gaz et parfois le pétrole. Mais là, pour ça, il faut d'abord, il y a notre drame aussi, parce qu'il faut avoir plusieurs forages. C'est pas un ou deux, mais c'est des dizaines de milliers de forages. Alors vous imaginez, le désert algérien va ressembler à une passoire. Ça d'une part. Et d'autre part, ces genres d'opérations dégagent un autre gaz, un gaz qui est très dangereux, ce qu'on appelle le radon. Le radon est un gaz radioactif qui est incolore, qui est inodore, et qui est présent dans le sous-sol, et dans le cas de fracturation, il se libère. D'ailleurs, beaucoup de chercheurs ont constaté ça aux États-Unis, dans les régions, notamment en Pennsylvanie, où il y a de l'exploitation du gaz de schiste. Et ce gaz, le truc le plus grave, c'est un gaz cancérigène. Autrement dit, si ce gaz se dégage dans la nature et se dégage dans l'eau, et ça donne donc un danger permanent pour la santé. Il y a ça d'une part. Il y a d'autre part un autre gaz qui se dégage également lors de ces opérations de fracturation, c'est le gaz méthane, qui est également un gaz à haut effet de serre. Autrement dit, l'exploitation du gaz de schiste va encore aggraver cette question de réchauffement climatique. C'est pas donc un problème local, mais ça sera un problème régional d'abord, en plus international. Alors, aux États-Unis, nous dit-on, où les cahiers de charges pour l'exploitation du gaz de schiste est très strict, ça veut dire qu'ils font très attention pour qu'il n'y ait pas pollution des sols et des nappes, on nous dit qu'il y a malgré ça des cataclysmes. Ils sont en train de découvrir que c'est particulièrement ravageur, avec tout le strict et toute la rigueur qui est mise autour de cette exploitation. Alors, connaissant notre système, sachant comment ça fonctionne chez nous, il va falloir donc s'attendre
à une catastrophe, si j'ai bien compris. Oui, oui, si rien ne fait, et d'ailleurs j'invite les téléspectateurs de Mararabia d'aller étudier, chercher une étude qui a été faite par l'université américaine de Duke aux États-Unis, qui évoque comment l'eau qui est dans je parle des régions qui sont à côté des zones d'exploitation, le gaz va s'infiltrer même dans l'eau de robinet, et à ce moment-là, l'eau devient plus consommable. Ça d'une part. D'autre part, vous savez, comme il y a beaucoup de fractures, c'est-à-dire que c'est des dizaines de milliers qui sont faits chaque jour. Ça crée également ce que les chercheurs appellent des micro-séismes. Autrement dit, des petits séismes qui, à la longue, vont devenir très dangereux pour les habitations et pour les zones habitées. Et je crois que au gouvernement, puisque le président lui-même prévient contre les risques à l'environnement, on sait très bien qu'il y a ces dangers. On sait bien que ça va faire très mal à la nature, à l'eau, au sous-sol, à l'air, parce que la fracture et l'exploitation de gaz de schiste, le drame, c'est que ça pollue l'air, ça pollue le sol et ça pollue l'eau. Avec connaissant la nature opaque du pouvoir en Algérie, parce que la décision a été faite sans aucune consultation, il n'y a pas de débat, on ne sait pas qui va exploiter. De toutes les façons, Faisal, s'ils avaient fait passer ça par le Parlement, le résultat aurait été le même, vous en conviendrez. Mais oui, d'accord, je suis d'accord avec vous, Jamel, mais au moins il y aurait un débat, parce que le Parlement, il y a quand même des gens qui sont opposés. Je sais que certains partis politiques savent très très bien le danger du gaz de schiste. Il y a aussi des militants écologistes algériens, malgré la faiblesse des moyens qu'ils ont commencé à alerter l'opinion depuis un certain nombre de mois, à travers des textes, à travers des blogs, à travers des envois de courriers aux partis. Ça aurait au moins fait réagir une partie de l'opinion, mais là ils ont fait exprès de faire passer un texte aussi important par le Conseil des ministres. Ça veut dire en plus il faut aller voir ce qu'il y a dans cette loi sur les hydrocarbures. Alors, c'est-à-dire que le Conseil des ministres s'est substitué à la représentation nationale pour une décision aussi grave. Pour les populations du Sud, Faisal Matawi, ces populations qui se plaignent depuis des années qu'on les prive même du travail sur leur propre sol, là où on tire du pétrole dessous leurs pieds, au-dessous de leur maison, eux ils n'ont pas droit au travail, ils n'ont pas droit au logement, ils sont discriminés à tel point qu'ils en sont arrivés parfois à des attitudes extrêmes. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire aujourd'hui? Que leur seule richesse, les seuls qui leur restent, c'est-à-dire leur palmeraie, leur jardin magnifique, que je connais moi personnellement, leur eau, eux ils sont en train de dire « Ya Rabbi, pourvu que ce pétrole finisse, pour qu'il nous laisse tranquilles, pour que nous puissions profiter de nos vraies ressources, qui sont les ressources hydriques, toute cette eau que nous avons pour faire de ce Sahara un jardin d'Éden. » Alors, maintenant, non seulement ces ressources ne sont pas finies, mais maintenant on ramène une exploitation qui va mettre en danger leur jardin, leur palmeraie, leur eau et l'avenir de leurs enfants. Comment peut-on imaginer qu'ils puissent rester sans réaction? Oui, je crois que l'idéal, c'est pour les partis, au moins qui sont opposés au projet, pour les associations, la société civile. Il y a quand même des gens qui ont une conscience vive en Algérie, qui connaissent parfaitement les dangers du gaz de schiste. Il y a aussi des experts. Nous, on essaie de parler, d'expliquer aux gens d'une manière journalistique, mais il y a des experts qui peuvent peut-être donner plus de détails dans le futur sur ça. Il faudrait créer une courante d'opinion aussi là, ça, parce que se taire sur ça, c'est très très grave. Vous avez parlé, Jamel, sur les jardins du Sud, et j'en connais aussi parce que j'ai sillonné pratiquement tout le Sud algérien. Oui. La véritable richesse, c'est l'agriculture. La véritable richesse, c'est le tourisme. Oui. La véritable richesse, c'est l'exploitation des sols, l'exploitation agricole. Absolument. Et donc, le gouvernement, visiblement, je ne sais pas si cette décision est liée au 4e mandat et à toutes les négociations et les deals géostratégiques autour du maintien de Bouteflika et donc les capitales occidentales qui, bien sûr, voudraient bien utiliser le sous-sol algérien comme ils l'ont utilisé dans les années 60 avec les essais atomiques, parce que pour moi,
cette exploitation future des gaz de schiste ressemble beaucoup aux essais atomiques du Sud. Et vous savez les dégâts qui ont été laissés dans le sol algérien, dans le Sahara algérien. Je crois que donc le moment est venu d'ouvrir un immense débat pour bloquer ce projet. Il ne s'agit pas de dire non ou de je suis contre. Non, il faut faire tout pour invalider cette décision du Conseil des ministres et bloquer toute exploitation de gaz de schiste ou de pétrole de schiste dans le sud algérien d'une manière presque, j'allais dire, presque définitive. Tant qu'il n'y a pas de nouvelles techniques qui protègent la nature, qui protègent l'agriculture du sud, d'ailleurs qui se peinent beaucoup pour avoir de l'eau, parce qu'il faut aussi exploiter de l'eau en souterrain. Oui. Et tout le monde sait tout, Jamel, vous le savez, tous les experts en géostratégie prévoient des guerres dans le futur autour de l'eau. Oui, l'eau est une richesse. Oui. L'eau est beaucoup plus importante que le gaz. Absolument. L'eau sera la future cause de grandes guerres à venir. Tout le monde le dit, tous les futurologues, tous les géopolitico-stratégiques. Mais sinon, j'ai cru comprendre, Faisal, que vous êtes en train de nous dire que la France, entre autres puissances occidentales, aurait sauté sur cette occasion du 4e mandat, qu'elle a appuyé un tant soit peu, pour dire, bon, c'est l'occasion pour nous, nous n'allons pas exploiter le gaz de schiste en France, parce que c'est pas bon pour la France, c'est pas bon pour notre nature, c'est pas bon pour notre eau, c'est pas bon pour notre société, et en plus que la société civile ne nous laissera pas faire, parce qu'elle est organisée, parce qu'elle connaît son véritable intérêt. Mais ce gaz de schiste, comme nous avons fait des essais nucléaires en Algérie, ben pourquoi ne pas aller chercher ce gaz et ce pétrole de schiste en Algérie? Et nous allons donc pousser ce pays à adopter des dispositions qui puissent nous le permettre. C'est ce que j'ai compris. Oui, absolument. D'autant plus qu'il n'y a pas de modèle de discussion en Algérie, du moins pour la prospective, sur le modèle énergétique. L'Algérie a un potentiel énorme qui s'appelle l'énergie solaire. Or, on a tout fait pour saboter ce projet. Vous savez que la principale puissance nucléaire dans le monde, qui utilise le nucléaire civil, c'est la France. La France, 80%, je pense, du gaz, plutôt de l'électricité consommée en France est d'origine nucléaire. Et bien sûr, pour cela, il faut avoir bien sûr de l'uranium pour alimenter les réacteurs. Absolument. Or en Algérie, il y a eu aussi un curieux débat pour développer l'énergie nucléaire. C'est un drame parce que l'Algérie est un pays qui est assis sur une fracture sismique immense. Pratiquement tout le nord du pays est menacé par un séisme majeur. Or comment on va installer les réacteurs nucléaires dans une zone sismique? Et quelle serait la sécurité nucléaire à adopter? Curieusement, dans le même Conseil des ministres d'hier, il y a un grand paragraphe qui est réservé aussi à la sécurité nucléaire. Est-ce que l'Algérie n'est pas en train de suivre une feuille de route adaptée ou adoptée à Paris pour que l'Algérie va vers le gaz de schiste qui est nocif à la nature et va vers l'énergie nucléaire qui est tout aussi dangereuse pour la nature? Et pourquoi tout débat sur l'énergie solaire alors que le potentiel algérien, vu l'immensité désertique, vu l'exposition au soleil par an est très importante, pourquoi ce débat sur l'énergie solaire n'est pas évoqué et il est remplacé par un autre modèle qui est celui de l'énergie atomique et le gaz de schiste? Je crois, Jamel, qu'effectivement, il y a eu des négociations et on a eu quelques informations sans avoir des détails qu'en décembre 2012, un accord aurait été signé entre l'Algérie et la France pour justement permettre aux entreprises françaises d'utiliser le sol algérien comme un laboratoire, comme un terrain d'essai pour cette exploitation du gaz de schiste, parce que vous savez qu'en France, il est interdit de faire toute exploitation de gaz de schiste dans beaucoup de pays européens, notamment il y a que, je crois à mon avis, que la Pologne qui a autorisé cela, et que dans le monde il n'y a pas beaucoup de pays où le gaz de schiste est utilisé, probablement celle de l'Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis. Donc cette décision est liée à des calculs politiques, elle n'est pas liée à des calculs de stratégie ou d'économie. Vous nous en apprenez de bien belles. Donc il y a eu un véritable lobbying, des pressions politiques pour décourager toute entreprise, toute initiative pour développer l'énergie solaire qui aurait dû pourtant être notre penchant naturel, puisque nous disposons d'une surface énorme et d'une source d'énergie énorme. Pourquoi? Parce que ce genre d'énergie n'est pas profitable
aux puissances qui tiennent le tableau de bord. Et qu'il est Oui, préférable absolument. pour elles. Alors, il y a 2 pays au monde qui ont développé l'énergie solaire et qui sont des leaders mondiaux. J'allais dire 3 pays. Oui. Il y a le Japon, qui est un leader mondial. Il y a aussi l'Allemagne et il y a aussi Israël. Israël, ils savent très très bien parce qu'ils utilisent le désert du Negev. Oui. En Algérie, je me rappelle qu'il y a eu un dossier, j'avais suivi un peu ce dossier, bien que les réponses du gouvernement n'ont pas été très claires, sur le projet de Desertec. C'est un projet qui était avec l'Allemagne, plusieurs entreprises allemandes et une entreprise privée algérienne pour avoir un gros câble solaire, c'est-à-dire exploiter le solaire algérien pour aller vers de l'électricité. Bien sûr, ça coûte un peu dans un premier temps, mais c'est très très bénéfique pour la nature parce que l'énergie solaire n'est pas du tout polluante. C'est la même chose pour l'énergie éolienne, c'est-à-dire l'énergie du vent. Des pays voisins ont compris le message. Le Maroc développe actuellement des centrales solaires dans le sud parce que le Maroc, il a un modèle énergétique très clair parce que le Maroc n'a pas le pétrole et donc il n'est pas aveuglé par la couleur du pétrole. Oui. La même chose pour la Tunisie et en même temps pour la Libye qui a commencé aussi à travailler sur ce dossier. Oui. Et j'ai appris aussi que même en Mauritanie, donc il y a un travail sur l'énergie solaire. Or, l'Algérie, on fait tout pour qu'on ne parle pas du tout du solaire. On se cache derrière les coûts, on se cache derrière le décalage technique, on se cache derrière beaucoup d'arguments parce que le gouvernement, lorsqu'il veut bloquer un projet, il va inventer des tonnes d'arguments. Je crois que effectivement le débat sur le modèle énergétique algérien doit être ouvert en urgence. Et chez nos voisins tunisiens et marocains qui ne disposent pas de ressources hydrocarbures, ce problème, ces projets de gaz de schiste existent aussi? Non. Non, au Maroc, là, il y a eu un débat effectivement au début, mais il a été laissé de côté. Et la même chose pour la Tunisie. Le Maroc a pris option, j'allais dire, stratégique pour le solaire. Et il travaille d'ailleurs en étroite collaboration avec les spécialistes espagnols et également allemands. La même chose pour la Tunisie. Et si à ce rythme, si les choses continuent comme ça, le Maroc et la Tunisie deviendront des leaders du solaire dans la région nord-africaine et même africaine et arabe, alors que l'Algérie qui a le plus grand potentiel mondial, hein, avec des pays comme la Mongolie ou l'Argentine, va rester en arrière parce qu'on a pris option pour d'autres formes d'énergie qui sont pas du tout, qui protègent pas la nature et qui risquent de faire très très coûteuses pour le pays. Alors, on laisse de côté une vocation quasi naturelle qui est l'énergie solaire, qui aurait pu nous apporter beaucoup sans rien nous coûter, ni en pollution, ni en dépenses publiques énormissimes, qui aurait pu aider au développement des populations locales notamment, qui aurait pu préserver les ressources hydriques, et on se lance dans le gaz, l'exploitation du gaz et du pétrole de schiste, qui selon vous se rend de véritables cataclysmes quoi, pour la nature. Absolument, c'est une décision politique, hein. C'est pas une décision économique, c'est pas une décision qui a été étudiée, c'est une décision irresponsable, c'est une décision qui a été prise comme ça entre deux chaises pour qu'on donne, on autorise des entreprises, on ne sait pas d'ailleurs lesquelles, il faut bien qu'on nous dise quelles sont ces entreprises. Il n'y a pas que les entreprises françaises, il y a aussi des pressions américaines. Oui. Et curieusement, ces jours-ci, il y a eu un haut responsable américain de l'industrie, plutôt du commerce et de l'investissement, qui vient aussi donner presque des ordres au gouvernement en place. Et donc, je crois que le deal du 4e mandat, ça c'est un des retombées dramatiques de ce 4e mandat, c'est-à-dire je reste au pouvoir, mais je vous ouvre les portes pour que vous fassiez tout ce que vous voulez de ce pays, y compris à transformer le sud algérien qui est merveilleux en véritable poubelle hachakom chimique et également pour utiliser, mettez de côté les potentiels, vos véritables potentialités du pays au détriment donc des générations futures parce qu'on est en train de relier sur le patrimoine des générations futures. On va rien laisser pour ces générations. Vous avez un pays comme la Norvège qui a créé un fonds souverain et qui laisse de l'argent de côté pour les générations futures. En Algérie, dès qu'on a commencé à parler du fonds souverain, un fonds où, c'est-à-dire que l'État met un peu d'argent de côté pour le laisser
pour le futur. On nous a dit tout de suite que c'est pas possible, qu'il y a des projets d'équipement. Et hier également, curieusement, dans le même Conseil des ministres, je crois que ce Conseil des ministres du 21 mai sera un conseil historique. Dans 10 ans, 15 ans, on va en parler. Et il y a le président a donné ordre pour que le gouvernement va vers un nouveau plan d'investissement qui va aller jusqu'à 2019, c'est-à-dire la fin de son 4e mandat. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce plan? Il faut bien qu'on nous dise. Alors qu'on n'a même pas fait un bilan des véritables plans, plutôt des plans qui ont été faits auparavant, c'est-à-dire le plan de consolidation de ce qui était appelé la croissance et les autres plans. On n'a pas fait de bilan, on ne sait pas combien d'argent a été dépensé, quel est l'argent qui n'a pas été dépensé, qu'est-ce que nous avons réalisé, qu'est-ce qui n'a pas été réalisé, etc. Et on part déjà vers un nouveau plan. Donc on est dans une logique de dépenses comme ça à l'aveuglette, sans aucune forme de contrôle. Le seul objectif qui reste, c'est le maintien au pouvoir. C'est-à-dire, on est allé vers une stratégie de maintien au détriment même des richesses nationales, c'est-à-dire l'argent qu'on gagne en vendant le pétrole et le gaz à l'étranger. L'absurdistan. Faisal Mattaoui, merci infiniment. J'espère vous revoir bientôt sur cette chaîne, sur El Magharibiya. J'espère surtout, merci à vous. J'espère surtout que votre appel sera entendu. Que les Algériens sachent ce qui les attend avec cette exploitation des gaz de schiste et surtout que les populations du Sahara sachent ce qu'elles risquent et qu'elles sachent que leur principale ressource, une ressource qui ne sera pas remplaçable, des quantités immenses d'eau pure qui sont sous leurs pieds, risquent d'être définitivement saccagées, polluées. Cette émission est terminée. À la prochaine. Salam alaikum. Azul Fillaoun.